Ne sois jamais découragé. Si tu as foi en ton Dieu, demande la grâce pour accomplir tous les devoirs qui t'incombent. Ne cède jamais, ne cède jamais, ne cède jamais à tes tristesses. Jésus te consolera. Crois au Seigneur, crois au Seigneur, chante quand tes épreuves sont très grandes, crois au Seigneur, prends courage, même si tes fardeaux sont très lourd. Et si la tristesse t'accable, regarde le côté éclatant, prie, tu verras la lumière. Ne cède jamais. Ne cède jamais, bien-aimé, ne cède jamais à tes tristesses. Jésus te consolera. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Chante quand tes épreuves sont très grandes. Crois au Seigneur, prends courage. Ne sois jamais découragé. Il y a un futur pour toi. Bientôt tu seras dans la gloire avec Jésus ton Seigneur. Ne cède jamais, ne cède jamais, ne cède jamais à tes tristesses. Jésus te consolera. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Chante quand tes épreuves sont très grandes. Crois au Seigneur, prends courage. Ne sois jamais découragé. Appuie-toi sur le Seigneur. Demeure dans sa grâce infinie. Tu auras ta récompense. Ne cède jamais. Ne cède jamais. Ne cède jamais à tes tristesses. Jésus te consolera. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Chante quand tes épreuves sont très grandes.
Crois au Seigneur, prends courage. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu nous fais. Tu es notre guide, tu es notre soutien. C'est toi qui nous montres la voie, c'est toi qui nous orientes. Nous voulons à présent considérer ta parole. Ta parole est la lampe, ta parole est la lumière. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous lisions ce que tu nous enseignes. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions parfaitement ce que tu nous dis. Quand tu nous instruis, quand tu nous conseilles et quand tu nous enseignes. Accorde-nous la grâce de recevoir ton enseignement comme une semence semée dans une terre fertile. Et que ta semence porte de fruits dans nos vies. Et dans ce projet, dans cette vision de mariage, chacun y arrivera pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu nous fais. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons tous prié. Amen. Amen. J'avais annoncé que avant le programme de la semaine prochaine, nous aurons une série d'enseignements. Et un premier enseignement que j'avais déjà envoyé avait pour thème « Connaître son partenaire de vie ». Le second enseignement était intitulé « Les erreurs fondamentales à éviter ». Aujourd'hui, nous considérons les preuves que le partenaire a été divinement accordé. Les preuves d'un partenaire divinement accordé. Ça veut dire quoi? Si tu dis que Dieu t'a orienté, tu dis que telle sœur, tel frère est ton partenaire de vie, il y a des preuves, il y a des signes qui doivent te le confirmer. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre forcément. Toi-même, tu dois découvrir les signes et les preuves. Et au vu de ces signes, considérant ces preuves, l'Esprit de Dieu étant en toi, il te témoignera régulièrement que oui, c'est Dieu. Ça là, c'est la volonté de Dieu. Si ces preuves ne sont pas là, si ces preuves se contredisent, bien-aimés, ça ne vient pas de Dieu. Plusieurs ont ignoré ces preuves. Plusieurs ne le savaient pas. Et aujourd'hui, dans leur union de mariage, ils regrettent. Avant de commencer, lisons Genèse 24, 14. Genèse 24, 14. La Bible dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Ici, c'est le serviteur d'Abraham qui avait été envoyé en mission. En ce moment, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Donc, il y a des choses que nous n'allons pas forcément prendre comme légende. Mais on va considérer le principe. Le principe. C'est-à-dire ce qui est un exemple, un modèle à suivre. Ici, le serviteur priait pour que Dieu lui donne des preuves, des signes qui confirmeront que telle fille est son choix dans ce projet de mariage qu'on lui avait confié. C'est ça le principe que nous voulons faire ressortir ici. Il priait à l'Éternel. Il demandait des signes, des preuves. Bien-aimés, en toutes choses, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour d'autres projets personnels, et tu as besoin de l'orientation de Dieu, il y a des signes, il y a des preuves progressives
qui vont te confirmer que oui, ceci vient de Dieu. Dieu est dedans. Matthieu 24, verset 3. Considérons ce que la Bible nous dit. Ouvre ta Bible, s'il te plaît, bien-aimé. Matthieu 24, verset 3. La Bible nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ouais, ici, ça c'est le cas de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples s'étaient approchés de lui pour dire, dis-nous les signes, les signes. Et le Seigneur n'a pas caché cette vérité. Il a énuméré les signes que nous voyons aujourd'hui, qui se multiplient chaque jour. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait est accompagné de signes. Tout ce que Dieu fait. Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et il a attesté son ministère par des signes. Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon en Égypte et il a confirmé et attesté son ministère par des signes. Dieu voulait prendre Élie vivant et l'emmener au ciel. Cela a été confirmé par des signes. Venons au mariage. Le mariage selon la volonté de Dieu. Le mariage qui honore Dieu et qui glorifie Dieu a des signes et des preuves. Considérons les signes. Le premier signe ou la première preuve que le partenaire est divinement accordé, que cela vient de Dieu, il doit être né de nouveau. Le partenaire doit être né de nouveau. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La première chose que tout le monde doit rechercher, c'est devenir enfant de Dieu. Croire en Christ, abandonner le péché, sortir du mensonge, sortir de l'envie, de la convoitise, abandonner la haine, les querelles, les jalousies, sortir de l'idolâtrie, de la fornication, sortir de la pornographie, sortir des souillures et de l'impureté. C'est la première des choses à rechercher. Donc, si tu es en train de dire présentement que oui, telle personne, c'est mon partenaire que Dieu m'a accordé. Telle sœur, Dieu me l'a accordé comme partenaire. Et si Dieu nous accorde sa grâce, nous allons nous marier incessamment. Vous qui êtes déjà en fiançailles, toi qui, depuis un moment, tu ne fais que fredonner le nom d'une sœur ou d'un frère, pour dire oui, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui m'a orienté, c'est Dieu qui m'a révélé. D'accord? Première preuve à rechercher, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a authentiquement donné sa vie à Christ? Quel est le témoignage de la chrétienté que tu as de lui? Sa vie est-elle conforme avec la parole de Dieu? Voilà la première preuve. Deuxième preuve, Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ça, c'est l'Éternel qui te parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un fondateur d'église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un dirigeant. Ce n'est pas un guide spirituel. Ce n'est pas un père spirituel. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un prophète. L'Éternel des armées, celui qui a institué le mariage, c'est lui-même qui parle. Il dit, je t'instruirai. Ça veut dire quoi? La deuxième preuve, Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Je sais qu'il y a plusieurs qui écoutent des enseignements sur YouTube, sur Facebook. On va à tel séminaire, on va à tel colloque, à telle conférence. On écoute des enseignements à gauche, à droite. Ne te laisse pas confondre par des enseignements. Que des gens ne te disent pas, va faire ton choix. Que Dieu n'a pas besoin d'être impliqué dans ton mariage. Tu regretteras.
Nous parlons en conséquence de cause. Tu regretteras. Il dit, je t'instruirai. Voyons, Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. La Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles. Ces enseignements que nous écoutons ou que l'Esprit de Dieu donne par nous, des années passées, certains l'auraient entendu pour ne pas faire les erreurs dans lesquelles ils sont aujourd'hui. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous presse et nous pousse à donner cet enseignement à la jeunesse, pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas. Il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Ma prière est que l'esprit d'humilité te possède afin que l'Éternel des armées puisse te diriger dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 49, verset 10. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Ésaïe 49, verset 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et tu dis Amen. Celui qui a pitié d'eux, l'Éternel des armées qui a pitié de ses enfants, celui qui a un meilleur plan, un bon projet pour ses enfants, il sera leur guide. Que l'Esprit de Dieu soit ton guide, que l'Éternel des armées soit ton guide, que le Seigneur Jésus-Christ, le Salvateur, le Sanctificateur, le Baptiseur du Saint-Esprit, le Rédempteur, celui qui planifie pour nous avant même que nous soyons nés, qu'il soit ton guide. Celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Il te conduira vers ton partenaire et tu dis Amen. Il te conduira vers ton partenaire et tu dis Amen. Première preuve, être né de nouveau. Deuxième preuve, Dieu doit te parler. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un pasteur qui va te pousser sur une soeur ou sur un frère pour dire toi tu ne vois pas, tu as les yeux aveugles, tu ne vois rien, les gens sont là, tu ne les vois pas et avec des mains, avec des signes, avec des gestes, on t'oriente, on te pousse vers une femme, vers un homme. Si tu suis ces conseils, tu regretteras. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas des sœurs qui vont, tes sœurs iront là-bas pour commencer par nouer d'amitié et préparer le terrain pour toi. Non, Dieu doit te diriger, bien-aimé, c'est cardinal. Ce que nous disons, c'est cardinal. Si tu fais un mariage bâtard, tu vas récolter les récompenses, les conséquences. Tu vas récolter les conséquences. Troisième preuve. La volonté divinement accordée doit être confirmée à toi par des ministres matures, des serviteurs de Dieu matures. Oui, Dieu t'a parlé, Dieu t'a orienté. Alors, tu te diriges vers ton pasteur. S'il est marié, si lui-même est marié, tu te diriges vers lui. Et l'orientation divine que tu as reçue de Dieu, tu lui donnes le témoignage. Et lui, il t'oriente vers le comité de mariage de ton église. C'est pourquoi il y a le comité de mariage. Si toi, tu veux faire les choses en dehors de ton pasteur, en dehors du comité établi dans l'église de Dieu, sous le contrôle de Dieu, es-tu vraiment dans la volonté de Dieu? Non. Donc, il faut cette confirmation. Ça veut dire quoi? Peut-être celui que tu appelles volonté de Dieu, celui que tu appelles partenaire, peut-être eux, ils ont des renseignements sur lui, ils ont des témoignages sur lui que tu ne connais pas. Peut-être ils auraient appris des choses sur lui et toi, tu ne sais pas. Ça peut être en bien comme ça peut être en mal. C'est pourquoi il faut aller en parler à ton pasteur. Et on te dirige dans les pas à suivre. C'est pourquoi dans l'enseignement qui était intitulé « Éviter les erreurs fondamentales », il y avait une erreur qui disait «
Ne ferme pas tes oreilles au conseil. Quand tu vas chez tes leaders, chez les serviteurs de Dieu matures, chez les ministres matures, ils te donneront des conseils. Cela confirmera ce que tu appelles partenaire de vie divinement accordé. Plusieurs personnes viennent dire Dieu m'a parlé alors que Dieu ne leur a rien dit. Les démons ont parlé à des gens, ils ont cru que c'est le Saint-Esprit. Le diable a donné de révélations aux gens et ils ont cru que c'est Dieu. Raison pour laquelle il faut aller vers ton pasteur, tu le lui dis. Il ne s'opposera jamais à ton bien. À ton bien, il ne s'opposera jamais à ça. Preuve numéro 4. Colossiens chapitre 3, verset 16. Ouvrez vos Bibles dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. La Bible dit, tu l'as trouvé? La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Faites attention à cette expression. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Lorsque tu considères un frère ou une sœur comme un partenaire et vous êtes en train de planifier pour le mariage, celui que tu appelles partenaire doit t'encourager à grandir dans la foi. Ses propos, ses actes, ses comportements doivent t'aider, doivent t'édifier à avancer dans la foi. Mais si ces messages, si ces actes, ces comportements envers toi veulent t'induire dans le péché que tu as pris des années à éviter, et aujourd'hui tu as prié, tu as dit que j'ai connu la volonté de Dieu dans le mariage. Dieu m'a orienté vers tel partenaire. Et c'est maintenant lui qui veut te pousser dans le péché de la fornication, dans le péché de l'adultère. C'est lui qui veut te pousser à mentir. C'est lui qui veut te pousser à vivre injustement. Il n'est pas la volonté de Dieu. Celui-là n'est pas envoyé de Dieu. Plusieurs sont les jeunes qui sont tombés dans ce piège. Et on dit oui, nous avons prié, Dieu nous a parlé, Dieu nous a orientés. On les autorise à entrer en fiançailles. Et c'est pendant les fiançailles qu'ils commettent le péché qu'ils ont pris des années à éviter. Comment ça? Comment celui que Dieu t'a envoyé va te pousser dans le péché? Donc, bien-aimé, cette quatrième preuve est cardinale. Celui que Dieu t'a envoyé, celui qui est accordé par Dieu, celui qui vient vers toi sous l'orientation divine doit t'aider à avancer dans la fidélité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la vie de justice pour plaire à Dieu, pour que la gloire de Dieu resplendisse davantage. Mais si ses yeux, ses regards, son habillement, son comportement, ses cadeaux, ses dons, les propos, les messages, si tout ce qu'il t'envoie a tendance, a pour objectif de te conduire dans le péché, sors de ce lien rapidement. Il faut couper cette relation-là rapidement. Sinon, tu regretteras. Dernière preuve. Ce que Dieu donne amène la paix. La paix. Il n'y a pas de peur dans ce que Dieu donne. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez, le mariage a pour fondement l'amour. Et il n'y a pas la crainte dans l'amour. Si le partenaire, celui que tu appelles partenaire de vie, si tu te rappelles de son nom,
et ton cœur veut bondir. Ton cœur s'éclate, s'explose en toi. Une grande peur envahit ta vie. Mais tu te rappelles de son nom, tu le croises à l'église et tu es troublé, tu es perturbé, tu ne peux même plus t'asseoir. Il n'y a pas la quiétude, la tranquillité dans ton âme, dans ton esprit. Et vous ne vous êtes pas encore marié. Et quand vous allez vous marier, tu deviendras esclave, tu vas fuir dans la chambre. Ce que Dieu donne produit la paix, la paix, la paix, la paix dans le cœur, la paix dans l'esprit, la paix dans l'âme, la paix dans la pensée, la paix dans la conscience. Pas de crainte. Pas de crainte. Ton partenaire de vie doit satisfaire la sainteté intérieure qui est dans ton cœur et non la beauté physique. Je dis bien, ton partenaire de vie doit satisfaire, doit être conforme à la sainteté de vie que Dieu a produit en toi et pour laquelle tu travailles chaque jour pour avancer et croître dedans. Mais si ton partenaire doit détruire cette sainteté qui est en toi, si le partenaire dont tu parles, tu le vois, dès qu'on te parle de lui, tu ne peux plus dormir. Tu as tellement peur. Ton cœur bat à une vitesse inquiétante. Cela ne vient pas de Dieu. Merci, soyez bénis. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ces riches enseignements que tu nous donnes. Prends le contrôle. Accorde la grâce à tous les bien-aimés de mettre en pratique ces enseignements. Ceux qui ont déjà fait des erreurs, ceux qui ont déjà commis des erreurs, accorde-leur la grâce de se ressaisir et de restaurer, de rétablir ce qui doit être fait. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.